Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Aziz Bousseta, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Sahara, cette fois, Alger n'ose pas insulter Trump et les États-Unis ». Le voici en podcast pour vous. Aziz Bousseta ouvre sa réflexion par ces mots qui posent le ton. Et finalement, le suspense s'est estompé, car il y avait suspense. Chacun sait en effet qu'un homme comme Donald Trump prend des positions qu'il ne ressent aucune gêne à changer, puis à rechanger. Sa reconnaissance de la marocanité du Sahara, décidée au dernier quart d'heure de sa première présidence, attendait d'être confirmée après son retour à la Maison-Blanche. C'est désormais chose faite, et c'est la réaction algérienne qui est attendue. Notre journaliste enchaîne en attirant notre attention sur un élément fondamental du dossier ainsi. D'abord, le timing, le secrétaire d'État US Marco Rubio avait eu un entretien téléphonique avec son homologue Nasser Bourita, le 27 janvier, une semaine après l'entrée en fonction de la nouvelle administration. Mais le lendemain, le même Rubio avait eu un autre entretien, avec Ahmed Attaf l'Algérien. Le verbatim du département d'État pour les deux communications téléphoniques est largement du copier-coller, et cela entretenait une sorte de flou diplomatique, d'opacité dans les positions futures de l'administration Trump. Mais la rencontre de cette semaine entre messieurs Bourita et Rubio s'est tenue à quelques jours d'un examen de la question du Sahara par le Conseil de sécurité, une réunion butoir que l'envoyé spécial Staffan de Mistura avait défini comme dernier délai pour trouver une solution, ou s'en aller. Aziz Bousseta poursuit son analyse en braquant les projecteurs sur l'attitude de l'Algérie de cette manière. L'Algérie, qui se déclare pourtant simple observateur dans la question du Sahara, s'en va continuer de faire ce qu'elle sait faire de mieux en plus de taper sur le Maroc, taper sur tous ceux qui se rapprochent du Maroc, France, Espagne, Mali, Niger, Burkina Faso, fermant l'espace aérien, rompant les relations diplomatiques, jurant et insultant comme un charretier. En janvier dernier, elle était occupée à s'en prendre à la France, mobilisant tout l'appareil d'État dans une guerre contre le ministre de l'Intérieur français. Il est vrai qu'un chef d'État appelant les participants d'un sommet à dîner au Sofitel est d'un niveau à ferraillère contre un simple ministre. Il revient ensuite sur une réaction marquante du régime algérien à l'égard de la France, pour mieux illustrer son propos. On se rappelle que quand Emmanuel Macron avait reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara, Alger s'était fendu d'un communiqué rageur, enragé, multipliant les injures et les calomnies. En cela, rien de nouveau, Alger a l'habitude de se manifester ainsi, à l'image d'un voyou de Bab el-Oued, comme disait Jean-Daniel du défunt Boumedienne. Puis, ne craignant jamais le ridicule, qui est devenu une seconde nature chez lui, le président Tebboune hausse le ton contre Paris, promettant de faire plier la France, jusqu'à ce que la France menace de bloquer l'accès à son territoire aux détenteurs de passeports diplomatiques, c'est-à-dire les généraux et leurs familles, les personnels de la présidence et leurs familles, et quelques diplomates. Là, Alger s'est calmé car interdire à sa nomenclatura de se rendre à Paris revient à la priver d'oxygène, et quand elle manque d'oxygène, ses membres étouffent et quand ils étouffent, ils s'en prennent à leur système. Alors Tebboune capitula, mais les Français devraient quand même se méfier. Puis, Aziz Bousseta amorce une nouvelle étape de son propos en examinant la réaction d'Alger face aux États-Unis cette fois-ci. Néanmoins, quand les Américains ont spectaculairement renouvelé cette semaine leur reconnaissance de la marocanité du Sahara, les Algériens semblent avoir avalé leur fennec. Le communiqué du State Department US est non seulement sans équivoque, mais il est clair, explicite, tranché, définitif, ainsi que l'affirme un fin connaisseur des arcanes diplomatiques, l'ambassadeur Ali Achour. Et là, la junte ANP et la junte FLN ont couiné, dégainant un communiqué exprimant leur douleur face aux faits, et une plus grande douleur de ne pas pouvoir insulter. On n'insulte pas Donald Trump. Mieux que cela, voici quelques semaines, l'ambassadeur algérien à Washington, sur ordre des militaires, a transmis leur flamme au nouveau chef de Washington et, pensant comprendre vite et bien, a offert les entrailles de l'Algérie aux Yankeesoni. Kulchi, pétrole, gaz et même terres rares, précisant en outre qu'avec les Américains, the sky is the limit, tout est possible, en VF. Tout ? Y compris une meilleure rationalité dans la gestion des affaires nord-africaines ? Vraiment ?
En tout état de cause, dans son communiqué sur la confirmation de la position américaine sur le Sahara, Marco Rubio a précisé ceci: le secrétaire a réaffirmé l'appel du président Trump pour que les parties s'engagent dans des discussions sans délai, en utilisant la proposition d'autonomie du Maroc, comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable. Le secrétaire a noté que les États-Unis faciliteraient les progrès vers cet objectif. En clair, Trump veut que les Algériens se mettent autour d'une table avec le Maroc et qu'il cause Sahara, dans le seul cadre de la proposition américaine, et qu'il y travaillera. Il faut aussi comprendre Washington: Alger se dit désintéressé de cette affaire du Sahara, alors même que les Américains disposent des rapports de la CIA qui remontent au début des années 70 et qui affirment que le seul souhait d'Alger est d'affaiblir le Maroc et de se renforcer dans la région. Les Américains n'aiment pas le mensonge, du moins quand il émane de pays faibles. Dans son entretien avec Ahmed Attaf en janvier, Marco Rubio avait insisté sur le Sahel et la nécessaire lutte contre l'instabilité qui y règne. Seulement voilà, Rubio a dû entre-temps apprendre que les gens d'Alger viennent de réussir le tour de force de s'aliéner les 3 pays du Sahel, Niger, Mali et Burkina Faso, avec rappel d'ambassadeurs et fermeture d'espace aérien. Le chroniqueur poursuit en évoquant un autre aspect diplomatique et stratégique, lié aux relations entre Alger et Washington de la manière suivante. Quand on sait que Marco Rubio est le même Rubio qui avait demandé en 2022 au département d'État de sanctionner Alger pour financement de l'effort de guerre russe à travers les achats d'armes, on peut raisonnablement supposer qu'après la rupture d'alliance avec les 3 États sahéliens, les Américains ne devraient pas trop s'appuyer sur Alger. Enfin, Aziz Boussetta conclut sa démonstration en insistant sur la frilosité algérienne face à la nouvelle posture américaine en ces termes. On comprend dès lors mieux la peur panique des Algériens face à cette nouvelle administration Trump. Malgré leur obsession anti-marocaine, ils n'ont pas osé réserver à Trump et Rubio le même traitement qu'aux Français ou aux Espagnols. Et cette peur se transformera en effroi si les Américains mettent en œuvre, dans quelques jours au Conseil de sécurité, les termes de leur communiqué de cette semaine. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.